Mais pourquoi j'ai mené tout ça? Je sais pas, j'avais faim, je me suis dit, bah tiens, comme ça toi aussi tu vas pouvoir manger. Non, mais moi je mange pas ça. Mais pourquoi? C'est tellement bon Jamais ça. de la vie. Mais non, mais ça va à droite, ça va à gauche, jamais de la vie. Je suis au régime, pense à moi, prends des fruits. T'es au régime? Mais oui. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est la journée sans régime. Mais j'en mange pas quand même. Non, oh ça. Jesus Coffee, bon matin! On est content d'être avec vous ce matin, c'est la journée sans régime, c'est extraordinaire. Du coup, on vous a ramené plein de trucs pour vous donner envie. J'espère que toi aussi tu es en train de prendre ton petit déjeuner. Oui, ou alors que tu es en train de te brosser les dents, ou que tu es dans ta voiture et que tu vas vers ton travail. Et aujourd'hui, sache que c'est la journée sans régime, tu as le droit de manger du gras. Exactement. D'ailleurs, petite question, et vous me dites si vous êtes plutôt team salé, team sucré. Est-ce que vous êtes plutôt team salé ou team sucré au réveil? Alors toi, t'es quoi? Moi, je suis sucré. Moi, j'ai un problème avec les Kellogg's. C'est son meilleur ami. Exactement, c'est ça. Non, moi je suis team salé et lui c'est team sucré. Alors du coup, vous êtes qui? Voilà. Nathan ou Alex? Team Nathan ou team Alex? Dites-nous un petit peu. On est content d'être avec vous ce matin, en ce jour du vendredi. Non, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Il y a quelqu'un qui s'est retourné là-bas et qui a fait comme ça. Non, on n'est pas vendredi. Ah là là. Bon, c'est Donc nous sommes rigolo. le jeudi 6 mai et aujourd'hui, c'est un grand jour. Solennel. Parce que c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Attention, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Johanna. Joyeux anniversaire. Oh, alors on fait des vocalises parce que... Il faut expliquer pourquoi on chante comme ça, c'est parce qu'elle est prof de chant, du coup c'est... Voilà, c'est pour ça, on elle est casse prof le de mythe. chant, elle s'occupe de l'école de musique, elle a un groupe gospel ici. C'est vrai. Et puis aussi, c'est l'anniversaire, et je veux pas l'oublier, de Nicole Saint-Aubin, qui fait partie de notre église. Donc ce matin, on te souhaite aussi Joyeux un anniversaire, Nicole. C'est votre journée, les filles, donc Eh oui. profitez. En plus, c'est la journée sans régime. C'est la journée du gras, comme vous voulez. Du gras. Comme vous voulez aujourd'hui. On n'a pas le droit de vous faire de réflexion. Voilà, même Ça qui est moi. bon. C'est ça qui est bon. On est sur notre 3e jour du livre de Ruth. Et franchement, c'est vraiment sympa. Ah oui, alors moi, le livre de Ruth, 4 chapitres. Et en fait, honnêtement, on pourrait rester des semaines C'est dessus. ça. Moi, je trouve qu'il y a des perles à chaque chapitre. Je suis en train de wow, je le redécouvre. Et je vous encourage fortement à le relire. Et ça va durer quoi, un quart d'heure, 20 minutes? Non, franchement, ouais, on s'est amusé à le lire en début de semaine pour justement se plonger un petit peu dedans. Et c'est ça nous a duré grand max un quart d'heure. Ouais, et dedans, il y a plein de trucs, il y a vraiment la loyauté, il y a le rachat, il y a des trucs, des perles, et on voit une image de Christ de temps en temps, et c'est tellement magnifique. Moi, je trouve que ce livre est juste magnifique, il est prophétique, et tout ce que tu veux. Exactement. Il me fait kiffer. C'est ça, et justement, tu parlais de rachat, et je me dis, je pense que c'est bien si aujourd'hui on arrive à faire comprendre un petit peu c'est quoi le rachat, et d'ailleurs, justement, on en parle dans Ruth. C'est ça qui est magnifique. Dans Ruth du rachat. Moi, ça me parle énormément le rachat. Alors, en gros, voilà un petit peu l'histoire au moment du rachat, c'est qu'à un moment donné, Naomi, elle veut vraiment remarier sa belle-fille, donc elle le pousse, elle lui donne une stratégie, etc., pour qu'elle puisse se rencontrer, en tout cas de la bonne manière, Boz, et du coup, elle lui donne vraiment des choses très précises, et en fait, on s'est rendu compte en étudiant avec Nathan qu'il y avait des tas de perles sur le rachat dans l'Ancien Testament, notamment le fait de donner son soulier, par exemple. C'est ça, oh c'est extraordinaire ça. Alors ça, alors moi j'ai été scotchée parce que bon, alors on remet un petit peu le contexte. Naomi lui dit, on va pas tout relire parce que sinon on en a pour un petit moment, enfin on peut hein, mais voilà. En gros, Naomi lui donne un petit plan, voilà, tu vas y aller. Au début, c'était tu vas vanner derrière les servantes, tu vas rester, il va prendre soin de toi. Ensuite, tu vas pouvoir aller de nuit, il va falloir que tu mettes ton manteau, etc. Et que tu y ailles avec une stratégie précise pour lui dire
quelque part qu'elle veut se marier avec lui. C'est ça. Voilà. Non mais vraiment, Franco, c'est ça qu'elle lui a dit. Ça lui a dit ça, non mais ça c'est extraordinaire. Ah oui, c'est elle fou. lui a dit, en gros, bon, on va relire juste ce passage à un moment donné, qui lui dit, nanana, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth ta servante, étends ton aile, ou dans d'autres versions, mets le pan de ton manteau. Mets le pan de ton manteau sur ta servante car tu as droit de rachat. Et alors là, il lui dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille, etc., etc. Et il faut dire que vraiment, le moment où il lui dit « mets le pan de mon... » En fait, ça, c'était, chez les Israélites, en tout cas, c'était vraiment on va dire la tradition. Au moment des cérémonies religieuses de mariage, en tout cas, il y avait le mari qui mettait le pan du manteau et qui est aussi traduit dans certains versets, notamment le psaume 91, comme « étends ton aile », comme une protection, le mari qui met une protection sur son épouse. Et en fait, elle lui dit « étends ton manteau », ça veut dire tu as le droit de racheter. Tu as le droit de racheter qui je suis. Il faut savoir qu'en fait, Naomi, elle était partie depuis un moment et elle avait tout perdu. C'est-à-dire que quand elle avait ses terres, elle avait ses terres et du coup, il a fallu qu'elle les vende parce qu'elle avait plus d'argent. Mais vous savez que chez les Israélites, tous les 50 ans, il y a un jubilé. Et là, les dettes auraient été remises à plat. C'est ça. Sauf que on ne sait pas trop à quel moment ça se passe, si elle est loin ou pas de la 50e année. Du coup, une des façons de pouvoir continuer à survivre, c'est que quelqu'un rachète en fait. Qu'elle rachète complètement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a en tout cas demandé à Boz de la racheter, de racheter qui elle était. C'est ça, et je trouve que ce qui est très intéressant, du coup, je reviens sur le pan du manteau, je me dis peut-être que toi aujourd'hui tu cherches une protection, peut-être qu'aujourd'hui tu cherches quelque chose parce que tu te sens peut-être agressé dans ce monde, tu as l'impression finalement d'être seul face juste à de l'adversité, juste à des attaques. J'ai envie de te dire, aujourd'hui tu as une personne qui veut te donner de la protection parce qu'il a racheté tout ce que tu étais, et cette personne c'est Jésus. Amen. Jésus justement, quand il est dit qu'il est mort sur la croix, il a racheté justement notre âme, il a racheté nos péchés, il nous a justement récupérés à la mort. En fait, cela veut dire que il te prend sous son aile, sous son bras, et il te protège maintenant. Et aujourd'hui, c'est toi justement, tu es dans cette recherche de protection, approche-toi de Jésus. Amen. Jésus va pouvoir te donner cette protection, il va pouvoir te donner de l'amour, il va pouvoir te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir te sentir mieux dans ta vie. Et je trouve que ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et alors, du coup, moi, j'ai réfléchi parce que je me suis dit, Ruth, en réalité, c'est une Moabite. Elle sait absolument pas, elle connaît pas les us et coutumes. C'est vrai. Tout ce qui concerne le mariage, les traditions religieuses, elle sait rien du tout. La loi du Lévira, etc. Oh là, je parle un petit peu espagnol. Elle sait pas du tout ce que c'est. Donc, il a fallu qu'elle soit hyper précise dans toutes les actions que Naomi lui a dit. Notamment le fait d'aller de nuit, d'aller se mettre à ses pieds, parce que c'était des choses il y avait ce droit de rachat, et du coup forcément le fait qu'il mette son... D'ailleurs, elle lui dit, et c'est Naomi qui lui a dit de le dire, étends sur moi le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. Elle a répété exactement ce qu'elle lui a dit, parce que ça faisait partie de la loi du Lévira. Et qu'est-ce que c'est que cette loi du Lévira? Donc du coup, un petit peu cherché, et on s'est rendu compte en fait qu'au moment des rachats, il y avait, alors dans le Deutéronome 25 notamment, c'est ça. Alors si par exemple il y avait un décès, la veuve pouvait demander à son beau-frère de l'épouser. Parce que ça se faisait à l'époque, les femmes elles étaient souvent toutes seules, et quand il n'y avait plus le mari, elles étaient vraiment sans ressources, il n'y avait plus rien. Et donc du coup Dieu avait dit, si vraiment il y a une veuve un jour, elle peut aller voir son beau-frère. Exactement. Et elle pouvait lui dire, écoute, deviens mon mari, et puis j'aurai une descendance, et du coup l'enfant pourrait prendre ensuite soin d'elle. Bref. C'est ça. En gros c'est ça. Mais si le gars il refuse, dans ces cas-là, elle avait le droit de lui faire une chose, c'est-à-dire d'appeler les anciens et de lui faire la misère, c'est-à-dire la honte. Elle allait le voir, elle lui enlevait sa chaussure, et elle lui crachait dessus. Pardon. Mais c'est ça, c'est écrit. C'est écrit comme ça. On a vérifié. Bref. Mais si le gars, à un moment donné, quelquefois, et là c'est ce qui s'est passé avec Boz, parce que lui il a dit, ok très bien, moi je veux bien te racheter, je veux bien devenir ton mari. Il lui a dit ça. C'est vrai. Il a dit, je veux bien prendre soin de toi, mais il y a quelqu'un qui passe avant moi.
Et du coup, il faut que j'aille le voir. Il a été malin là. Ah là, il a été malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que finalement, du coup, cette personne, elle vient et dit, bon, ben moi, j'ai droit de rachat sur Ruth. Donc, il se dit, ben je vais pouvoir la récupérer comme femme. Mais on a Boz qui va venir et qui va lui expliquer un petit peu. Il va dire, ben, en fait, du coup, voilà ce à quoi tu as droit. Tu as droit à ceci, à cela, à telle terre, à ceci, cela. Tu as droit aussi à cette femme. Mais par contre, du coup, tu n'auras pas ta descendance. En fait, le premier enfant qui va sortir, ce ne sera pas de ton nom à toi qu'il pourra porter. Il devra porter le nom de son ancien mari. Et là, le monsieur, il réfléchit, il se dit, attends. Il y a une entourloupe là. Moi, je veux pas. Et du coup, il dit non. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va donner sa chaussure. Exactement. À Boaz. Wow. Et c'est là où on comprend un petit peu toute cette symbolique. Finalement, il va donner cette chaussure à Boaz pour lui dire, eh ben ça y est, Boaz a pu racheter en fait Ruth. Il a pu racheter aussi toutes ses terres. Il a pu récupérer tout cela. Et en fait, j'ai envie de te dire peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu as l'impression d'être tellement loin de Dieu. Tu as l'impression d'être tellement loin. Peut-être que tu es dans le péché. Peut-être que tu es dans des erreurs, dans des erreurs du passé, des choses comme ça. Et tu te dis, mais Dieu est tellement loin de moi. Mais je dis-toi que Jésus a décidé en fait de souffrir et de mourir pour toi, pour que finalement ta vie soit rachetée, pour que ta vie justement soit pleinement pour lui. Et là, j'aimerais peut-être te dire, toi aussi qui connais Dieu depuis très longtemps, j'ai envie de te dire, on s'est rendu compte avec Alexandra en étudiant justement le rachat et tout ça, on s'est dit en fait, mais les Juifs à l'époque, rien ne leur appartenait. Non. Rien ne leur appartenait, que ce soit au niveau matériel, et on s'est dit c'est fou, comme ça j'avais l'impression que Dieu voulait les éloigner du plus possible du matérialisme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que encore aujourd'hui, en fait, c'est poussé encore plus loin avec Jésus, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, il nous est dit qu'on ne s'appartient même pas à nous-mêmes, parce que Jésus nous a rachetés. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux. En fait, nous devons toute notre vie à Dieu. Amen, et c'est ça. Et en fait, quand il a enlevé sa chaussure, c'est très symbolique en fait, parce que quand on était propriétaire de terrain, quand on marche sur terre, bon nous on a des chaussures, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais en fait c'était vraiment les Israélites quand ils marchaient sur un lieu, et Dieu leur avait dit, vous marcherez et tout ce que votre plante de vos pieds touchera, tout ce que vos pieds toucheront, alors là c'est une terre que je vous donne. Oui. Et en fait le fait de marcher, c'est symbolique. Pourquoi chez les Israélites? Parce qu'en réalité quand ils ont des souliers, ça veut dire qu'ils sont un peu maîtres et propriétaires de la terre. C'est ça. D'accord? Donc du coup comme ils sont propriétaires de la terre, à un moment donné, le fait de donner sa sandale, c'est de dire, bon maintenant, je prends moi possession de la terre. C'est ça le rachat. À un moment donné, Boaz, il a levé. Ils n'avaient pas de papier. Voilà, le gars, il a levé sa chaussure. Il a dit, je te donne, c'est l'inverse. Je te donne, maintenant tu as droit de rachat. Je n'ai plus la possession. Donc il a levé sa chaussure. Et je n'ai plus la possession de cette terre-là. Ou en tout cas, de cette terre de rachat que j'aurais pu racheter. Mais je te la donne et c'est toi qui rachètes. Exactement. Et là, moi, j'hallucine parce que là, tu parlais de la rédemption, tu parlais du rachat de Jésus, de comment il a fait les choses. Et moi, il y a un truc qui m'a parlé particulièrement parce que le gars, lui, il a eu ce truc de dire, moi, je veux pas me dépouiller moi-même. Je veux pas que mon patrimoine soit entaché. Je veux pas prendre Ruth parce que je veux pas partager quelque part. Parce que ça va entacher mon nom et mon patrimoine que je construis depuis des années. Mais Jésus, et Boz, il a fait l'inverse. Il a dit, peu importe si moi je perds, je me dépouillerai quand même pour elle. Ça c'est dingue. Et en fait, c'est ce qui fait Dieu avec nous. Il se dépouille. Jésus, il s'est marqué dans la parole, il s'est dépouillé lui-même. À un moment donné, il a enlevé même sa royauté. Il a enlevé même son manteau de gloire et il est descendu pour nous sauver, pour nous racheter. Ça, c'est extraordinairement puissant. De symboles. Tout le long, on voit des choses magnifiques qui se passent. Le fait de ne pas avoir de terre aussi, ça m'a beaucoup parlé parce que, en fait, c'est pas qu'ils n'avaient pas de terre, oui, parce que Dieu leur avait dit, vous aurez toutes les terres que vous marcherez, vous les aurez. Mais ce qui était ils étaient en location. Mais en fait, ils sont en location. Ils étaient vraiment en location parce que tous les 50 ans, il fallait remettre la dette à chaque fois. Et c'est ça le jubilé. On remettait les dettes, les esclaves étaient libres. Il y avait plein de choses comme ça et du coup ça permettait aussi aux pauvres de plus être pauvres, récupérer des terres, récupérer des biens, et ça c'était extraordinaire. Mais du coup, on n'est plus nous maîtres de nos vies et vraiment ce matin qu'on puisse réaliser qu'on est en fait on ne s'appartient pas. Notre propre volonté doit être soumise à celle de Dieu. Bien sûr. À celle de Dieu et du Saint-Esprit. Et c'est important de bien comprendre que lui s'est dépouillé pour toi, comme Boaz s'est dépouillé pour Ruth, par loyauté, par fidélité, par amour, parce qu'il aurait pu dire non, je veux pas aussi.
et il ne l'a pas fait. Et vraiment, c'est un gros symbole de Jésus envers l'Église. Exactement. Et on aimerait justement prendre un temps avec toi ce matin pour que tu puisses prier. Et peut-être que justement, tu as besoin de pouvoir te sentir et de te dire, Jésus, j'ai besoin que finalement, prendre conscience que tu as racheté ma vie, que tu t'es donné complètement et qu'aujourd'hui même, j'ai besoin peut-être de ta protection. J'ai besoin de savoir que toi, tu es présent dans ma vie et on va prier pour ça. Alexandra, est-ce que tu veux bien prier pour justement toutes ces personnes qui sont là et qui attendent que ça avec Jésus? Amen. Merci Seigneur parce que tu es fidèle envers nous. Merci parce que tu es venu un jour et tu as enlevé ta royauté, tu as enlevé qui tu étais de ton ciel de gloire et tu es descendu. Et tu nous as donné de marcher avec toi. Tu as mis sur nous le pan de ton manteau et tu as dit, tu es à moi, je prends soin de toi. Et que ce matin, nous puissions encore réaliser que tu es ce Dieu protecteur, que tu es celui qui pourvoit à nos besoins, qui nous donne jour après jour. Et nous voulons marcher dans cette terre, sur cette terre, selon tes directives. Merci pour ton salut, merci pour qui tu es. Jésus, que vraiment nous puissions prendre conscience de qui nous sommes en toi. Merci Seigneur, que ce matin, chacun de mes amis qui sont peut-être dans le doute, qui peut-être ne te connaissent pas ou qui ne t'ont jamais rencontré, qui puissent faire cette rencontre qui change les vies, qui change les cœurs et les destinées. Que vraiment nous puissions ce matin encore nous tourner vers toi et nous dire rachète-moi ce matin. Amen. 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 Et amen. Franchement, c'est merveilleux à chaque fois de pouvoir rencontrer encore de nouvelles perles, de nouveaux textes, et quelque chose d'extraordinaire. Je me l'en dis aussi parce que la semaine prochaine, on va commencer le livre de Samuel. Oui. Ça va être extraordinaire aussi. On va pouvoir voir énormément de choses dans ce livre, même si finalement, on a exactement le même temps que pour Ruth, alors qu'il est beaucoup plus long. Mais on a décidé de se challenger. C'est ça, on a décidé de se challenger. Dites-nous encore si ça vous plaît, le fait que l'on voit justement livre par livre, toutes ces choses. J'en profite justement avant que l'on puisse lire le Béniscope pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, il faut que vous vous abonnez pour pouvoir voir la suite de cette vidéo. Non, je rigole. Mais sérieusement, abonnez-vous, partagez, likez, c'est pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent voir finalement cette vidéo. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que le nom de Jésus soit proclamé le plus possible. Oui. Alors s'il vous plaît, si vous voulez bien nous soutenir, on sera tellement contents de le savoir. Oui, et puis si vous avez des sujets de prière, si vous avez des interrogations, s'il y a quelque chose, même dans le Béniscope, qui vous parle et qui vous dit « Ouais, moi ça me parle ce matin parce que ça m'a béni », mais alors écrivez-le, marquez-nous-le parce que ça nous encourage. On est vraiment encouragés quand on voit vos commentaires, on like, etc. On trouve ça magnifique. Donc merci pour votre fidélité, continuez à partager, continuez à liker, à aimer et donnez-nous des idées. Quelquefois on n'en a pas assez, mais on est preneur. Exactement, et sans plus tarder, c'est le Béniscope. Alors, ce matin, mesdames, Nombre 23, 19 vous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» C'est celui que vous avez lu? Oui. Mais vous avez fait quel jour du coup? Oui, mais c'est mieux là. Vous avez switché. Ok, pas de souci. On peut changer? On refait. C'est le Béniscope. Désolé les amis. Psaume 91, ça me parle. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est un psaume extraordinaire. Et ce matin, alors que tu es peut-être dans la détresse, tu vas lever les yeux vers les hauteurs et il va mettre sur toi, il va étendre son aile sur toi, il va te dire je prends soin de toi, je te protège. Pour les messieurs, Deutéronome chapitre 33 verset 27, le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé les ennemis et il a dit... il n'y a pas la suite, du coup on s'arrête là. Devant toi, il a chassé les ennemis, pardon, excusez-moi. J'ai envie de te dire, peut-être que ce matin, tu as des ennemis qui sont face à toi. Peut-être que ce matin, tu te dis, j'ai pas trop envie d'aller au travail parce que je sais que je dois rencontrer telle situation ou telle situation. J'ai pas envie de me lever parce que je sais qu'il y a certaines situations qui m'attendent. Sache que Dieu est un refuge et que justement, il peut chasser loin de toi tous tes ennemis. Amen. Pour les couples, Proverbe 18:10 dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Quelquefois, on se passe par des moments compliqués, même les couples passent par des moments difficiles, mais alors que vous vous placez tous les deux cœur à cœur avec Dieu au centre, alors vous êtes en sûreté parce qu'il vous protège. On continue avec les jeunes. Exode chapitre 33 verset 22. Quand ma gloire passera, je te
mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. C'est Dieu qui dit ça quand justement il va se montrer parce que sa gloire est tellement grande. Et j'ai envie de te dire, peut-être que ce matin, Dieu a envie de te montrer sa gloire. Amen. Il a envie justement de te dire, regarde à quel point je suis bon pour toi et à quel point je veux te bénir. Amen. Pour les célibataires, concept des versets. Le psaume 27. Ah oui, 5. alors concept, D'accord. c'est qu'il faut l'enlever, D'accord. ça y est pas. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Amen. Ça, c'est bon. Amen. Et on finit justement avec les seniors. Proverbe chapitre 18 verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y Amen. réfugie et se trouve en sûreté. C'est La ça radio. qui est bon. Tu viens de lire celui-là? Oui, c'était celui d'avant. Mais c'est pas grave, apparemment tu l'as dit deux fois. Ben voilà, c'est pour deux personnes aujourd'hui. Non, non, c'est que les célibataires, ils ont vraiment autre chose. Les célibataires, psaume 27, car il me protégera dans son J'ai dit. tabernacle. C'est pas grave. Le béniscope, prenez ce que vous voulez. Mais non, c'est pas les mêmes, je les lisais sous les yeux. c'est pas celui-là, c'est le C'est le couple. Ah oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Les couples et les seniors, ben, vous Exactement. avez le même verset. Vous avez les mêmes versets, vous êtes bénis doublement. Voilà. C'est la fin de la semaine, on a le droit. Non, je rigole. Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas. Voilà, n'oubliez pas, voilà, on change de saison, donc soyez C'est ça. indulgents. Exactement. On est Il a fatigué. fait que pleuvoir la semaine dernière, ça nous a détruit ça. Voilà, quelle horreur. Passez un bon moment ce matin, que le Seigneur vous bénisse. On est à fond avec vous pour que le Seigneur puisse vous accompagner aujourd'hui. On se retrouve bien sûr demain à 7h et ce soir à 19h pour un jour à Psaume. Oui, et surtout, n'oubliez pas, source de vie, The Church to be. à très vite. Et c'est la journée sans régime aussi. Ouais.